Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, imaginez un doux matin de mai où l'air vibre du parfum des roses en fleurs et où les fidèles se rassemblent pour honorer la Vierge Marie, leur cœur embrasé par la prière, les autels scintillent de bougies. Les fleurs s'offrent en cascade à son nom et les chapelets tissent une tapisserie de dévotion à travers le monde. Pourtant, en ce mois sacré dédié à la Mère de Dieu, que se passe-t-il si vos efforts, aussi fervents soient-ils, éteignent involontairement les grâces qu'elle aspire à répandre dans votre foyer? Et si, dans la hâte ou l'habitude, vous blessiez le cœur même que vous cherchez à chérir? Cette question, à la fois tendre et urgente, nous invite à faire une pause et à réfléchir. Honorons-nous vraiment Marie comme elle le mérite? Le pape Léon XIV, dont le cœur pastoral a été forgé dans les rues animées de Chicago et les villages reculés du Pérou, nous offre un avertissement vibrant, né de son amour pour la Vierge. Approcher Marie avec distraction ou tiédeur ne prive pas seulement de ses bénédictions, mais peut attrister notre Mère Céleste. Ces paroles, trempées dans des années de labeur missionnaire et de prière sous les cieux étoilés des Andes, perçant nos présomptions, nous pressant d'examiner nos dévotions de mai. Même les pratiques bien intentionnées peuvent fléchir, bloquant la lumière divine que le ciel aspire à partager. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un voyage à travers les 5 erreurs les plus courantes que les catholiques commettent en mai, guidés par la sagesse du pape Léon XIV pour honorer Marie avec pureté et ferveur. Nous conclurons par une prière de réparation à son cœur immaculé, une chance de réparer tout faux pas et d'ouvrir votre âme à sa grâce, mais n'est pas un simple mois, c'est un champ de bataille spirituelle où votre dévotion se dresse comme un bouclier rayonnant ou une porte sans garde dans l'affrontement entre lumière et ombre. Si vous faites confiance à l'appel de Léon XIV à une foi authentique, écrivez dans les commentaires « Pape Léon XIV, guide ma dévotion à Marie » et laissez vos mots porter ce message à ceux qui cherchent son amour. Pour approfondir ce voyage sacré, je vous encourage chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Ainsi, vous recevrez d'autres enseignements comme celui-ci, chacun conçu pour nourrir votre foi et vous rapprocher du cœur de Marie, ensemble. Nous pouvons cultiver une dévotion qui fleurit avec éclat en ce mois de mai et au-delà, assurant que sa lumière brille dans chaque recoin de nos vies. Commençons cette transformation maintenant avec des cœurs ouverts et un amour indéfectible pour notre Mère bénie. Erreur 1, transformer le chapelet en une rencontre sincère. Dans l'étreinte tendre de mai, lorsque l'Église tourne son regard vers la Vierge Marie, d'innombrables catholiques saisissent avec leur chapelet, leurs doigts traçant un chemin familier. Pourtant, pour beaucoup, cet acte sacré devient un rituel mécanique, une case à cocher plutôt qu'un pont vers le divin. Vous êtes-vous déjà surpris à réciter un « Je vous salue Marie » à la hâte, pressé d'en finir? Ou avez-vous remarqué votre esprit vagabonder vers la liste des courses, les courriels professionnels ou les soucis de demain, tandis que vos lèvres murmurent des mots saints? C'est la première erreur subtile contre laquelle le pape Léon XIV met en garde avec l'urgence douce d'un pasteur. Le chapelet est un outil puissant, prévient-il. Sa voix portant le poids des années passées à prier dans les villages escarpés du Pérou, mais entre des mains distraites, il perd son pouvoir. Prier le chapelet avec un cœur absent, c'est offrir à Marie une fleur fanée en son jour sacré, un geste qui, bien qu'involontaire, porte la piqûre de l'indifférence. Léon XIV, dont la vie missionnaire lui a appris le coup de l'épuisement, sait que la routine peut émousser même la dévotion la plus fervente. Le chapelet n'est pas une simple récitation, c'est une méditation vivante. Un voyage à travers les mystères de la vie du Christ vu à travers les yeux aimants de Marie. Lorsque nous le réduisons à une tâche, nous risquons non seulement de manquer les grâces que Marie aspire à offrir, mais aussi de blesser le cœur de la mère qui attend notre présence. En maille, lorsque son amour maternel brille le plus fort. Cette erreur devient d'autant plus poignante. Car Marie ne cherche pas seulement nos mots, mais l'offrande entière de nos âmes. Pensez à Maria, une catholique fervente d'un petit village mexicain, dont l'histoire illustre le pouvoir transformateur de l'enseignement de Léon XIV. Pendant des années, Maria priait le chapelet quotidiennement, ses doigts ne manquant jamais une perle. Mais son cœur restait insensible. Dans une lettre émouvante au pape Léon XIV, elle déversa sa frustration. « Mon cœur semble de pierre. Je parle à Marie, mais je n'entends aucune réponse.
Pourquoi mes prières semblent-elles si vides? Sa réponse, imprégnée de la sagesse d'un pasteur qui s'agenouillait autrefois dans des chapelles poussiéreuses du Pérou, était à la fois simple et profonde. Ma fille, cessez de compter les perles et commencez à compter les battements de cœur. Pendant 3 jours, priez une seule décade, mais priez-la comme si le salut de votre âme en dépendait. Maria suivit son conseil, ses mains tremblant d'un nouvel élan. Le 3e jour, en méditant sur la découverte de Jésus au temple, elle ferma les yeux, imaginant la recherche anxieuse de Marie et sa joyeuse réunion. Une chaleur envahit sa poitrine, comme si un voile s'était levé de son âme. Je parlais sans écouter, écrivit-elle plus tard. Des larmes tachant la page, j'étais en présence de Marie, mais je ne l'avais jamais vraiment vue, cette unique décade, prier avec cœur. Déverrouilla une paix qu'elle n'avait jamais connue. Maintenant, je vous salue Marie, prier de tout mon cœur m'apporte plus de joie qu'un chapelet entier autrefois, témoigna-t-elle. Surtout en mai. Lorsque l'amour de Marie semble si proche, son oreille si attentive, la transformation de Maria révèle une vérité chère à Léon XIV. Le chapelet n'est pas une corvée à endurer, mais une lettre d'amour à la Mère de Dieu. Son histoire fait écho aux innombrables âmes qui, guidées par les soins pastoraux de Léon XIV, ont redécouvert le pouvoir du chapelet en échangeant la quantité pour la qualité, la distraction pour la dévotion. Comment? Alors, évitez cette erreur et honorez Marie comme elle le mérite. Léon XIV, qui priait malgré la fatigue dans les hauts plateaux du Pérou, offre un chemin à la fois pratique et poétique. Avant de prendre vos perles, faites une pause et murmurez « Mère, garde mon âme éveillée dans ton amour ». Que cette prière soit une étincelle allumant votre cœur pour la tâche sacrée à venir. Faites de chaque « Je vous salue Marie » un acte délibéré, comme s'il était la seule prière que vous offrirez jamais. Lorsque vous annoncez un mystère, attardez-vous un instant, fermez les yeux, imaginez la scène et placez-vous aux côtés de Marie, témoin de l'émerveillement, de l'annonciation ou de la douleur de la crucifixion. Ressentez le poids de sa joie, de sa peine, de son amour. Ce simple changement transforme la routine en rencontre, répondant au désir le plus profond de Marie en mai. Non pas vos mots seuls, mais votre présence, votre attention, votre cœur. Léon XIV enseigne qu'une décade priée avec ferveur surpasse 15 récités à la hâte. Commencez lentement, savourez chaque mot et laissez le rythme du chapelet devenir une danse de dévotion. En faisant ainsi, vous découvrirez que ce n'est plus une tâche, mais une joie, un moment de communion intime avec la Mère qui a porté le Christ et porte maintenant vos prières à lui. En ce mois sacré, que votre chapelet soit un fil vibrant dans la tapisserie de mai, tissé d'amour pour Marie, qui attend de vous rencontrer à chaque perle. Erreur 2, déverrouiller la grâce des images mariales bénies. Au cœur de chaque foyer catholique, les images de la Vierge Marie, statues délicates, peintures vibrantes aux simples gravures, se dressent comme des sentinelles silencieuses de la foi. Pourtant, la deuxième erreur que le pape Léon XIV dévoile en ce mois de mai est de traiter ces images comme de simples décorations, non touchées par l'acte sacré de la bénédiction, sans consécration. Elles restent belles, mais dormantes, incapables de canaliser pleinement les grâces que Marie aspire à répandre. Dans une adresse solennelle, Léon XIV, dont les racines missionnaires remontent aux humbles villages du Pérou, a déclaré « Une image non bénie est comme une porte close ». Agréable à regarder, mais pas encore un passage vers la lumière du ciel. Ces mots, empreintes de soins pastoral, nous appellent à réveiller le pouvoir spirituel de ces icônes sacrées. Une image non bénie, prévient Léon XIV, manque du but divin qui la transforme en phare de la présence de Marie. En mai, lorsque les autels s'épanouissent de dévotion, négliger cette consécration revient à inviter un hôte cher, mais à laisser la porte verrouillée. De telles images, si elles sont mal manipulées ou proviennent de sources douteuses, peuvent même attirer des énergies négatives, ternissant la paix de votre foyer. Le diable tremble devant une image consacrée, affirme Léon XIV. Son insight forgé dans des années a guidé les communautés à travers des batailles spirituelles. Une image bénie, en revanche, devient une fenêtre radieuse par laquelle l'amour maternel de Marie inonde nos vies de grâce. Cette vérité prit vie pour Anna.
Une mère dévouée qui s'adressa à Léon XIV lors d'une visite pastorale, sa voix tremblante d'inquiétude. Mes prières à mon autel marial semblent creuses, confessa-t-elle, comme si une ombre persistait. Avec un discernement doux, Léon XIV demanda « Votre image, elle était belle et Benitia ?» Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Elle n'y avait pas pensé. La statue, un cadeau d'un vendeur de marché, n'était pas bénie. Léon XIV expliqua que, sans consécration, ce n'était qu'un objet vulnérable aux interférences spirituelles. Il conseilla de chercher la bénédiction d'un prêtre ou de prier avec un cœur fervent. « Mère du ciel, je t'accueille dans mon foyer, que cette image rayonne de lumière et de paix. Amen !» Anna suivit son conseil, ornant la statue d'une bougie et de roses fraîches. Le lendemain, une sérénité enveloppa son foyer, comme si Marie avait franchi la porte nouvellement ouverte. L'enseignement de Léon XIV, inspiré par ses missions au Pérou, où des images bénies ancraient la foi dans des chapelles d'adobe, nous presse d'agir en mai, lorsque la présence de Marie brille le plus fort. Une image non bénie est un hôte non accueilli, incapable de remplir son rôle sacré. Transformez votre foyer aujourd'hui avec une simple cérémonie. Allumez une bougie, aspergez d'eau bénite si disponible, et priez la prière de Léon XIV avec dévotion. Placez l'image dans un endroit digne, encadré de fleurs ou d'une douce lueur, et traitez-la comme un portail vivant vers le ciel. Ces icônes bénies deviennent des boucliers spirituels, des rappels constants de la proximité de Marie, gardant votre famille avec son amour. Beaucoup achètent des statues mariales sans penser à les bénir, les laissant comme des œuvres d'art plutôt que des sacramentaux. La sagesse de Léon XIV nous invite à changer cela. En consacrant vos images, vous invitez Marie à résider activement dans votre foyer, surtout en ce mois sacré, que chaque regard sur son visage serein déclenche une prière, un moment de connexion et un renouveau de la foi. Ce faisant, vous ressentirez une paix que seule sa présence bénie peut apporter. Transformant votre foyer en un sanctuaire de grâce. Erreur 3. Embrassez la consécration sacrée de mai. Lorsque mai se lève, une opportunité dorée se déploie, une chance de consacrer le mois à la Vierge Marie. Pourtant, beaucoup le laissent passer, traitant mai comme une simple continuation des jours ordinaires d'avril. C'est la troisième erreur contre laquelle le pape Léon XIV met en garde avec l'urgence tendre d'un pasteur. Sans consacrer mai à Marie, nous errons sans son guidance, prévient-il. Ces mots faisant écho aux leçons de ses années missionnaires au Pérou, où il remettait chaque mai aux soins de Marie au milieu de sentiers poussiéreux et de prières ferventes. Tiens, négliger cet acte, c'est entreprendre un voyage spirituel sans carte possible. Mais semé de détours inutiles, consacrer mai est un acte profond de confiance. Un abandon de vos joies, larmes et décisions à Marie pour 31 jours sacrés. Cela transforme le mois en un jardin consacré où sa grâce maternelle fleurit, guidant vos pas vers son Fils. Des saints comme Saint Jean-Paul II, avec sa devise Totus Tuus, et Sainte Thérèse d'Avila, dont le cœur brûlait pour Marie. Commencez mai par cet abandon, tout comme Léon XIV, ce simple geste crée un espace sacré, invitant Marie à tisser son amour à travers chaque instant. Des matins calmes aux nuits orageuses. Si le 1er mai passe inaperçu, ne craignez rien. La porte du ciel restait ouverte. Léon XIV, dont la foi était ancrée par de tels actes dans les humbles chapelles du Pérou, vous presse d'agir maintenant. Ô Marie, Reine de mai, je te consacrerai ce mois, ces jours, ces décisions, ces prières. Marche avec moi. Amen. Prononcez cette prière avec ferveur, et qu'elle soit une étincelle qui embrase votre mai de sens. Le retard invite la distraction, car l'ennemi prospère dans notre hésitation. Saint Maximilien Kolbe, qui consacra sa vie à Marie, et Saint Louis de Montfort, qui la nomma le chemin vers le Christ, ont défendu cette pratique, tout comme Léon XIV, dont le cœur pastoral la voit comme une bouée de grâce. Cette consécration n'est pas un simple rituel, c'est une invitation pour Marie à régner dans votre vie, façonnant vos choix et adoucissant vos peines. En distinguant, mais vous le déclarez à elle. Une toile pour son intercession. La sagesse de Léon XIV, forgée dans le service, promet que cet acte approfondira votre foi. Comme des graines prenant racine dans un sol fertile, commencez aujourd'hui et regardez comment la présence de Marie transforme votre moi en une symphonie de grâce. Chaque jour une note dans son chant d'amour. Erreur 4. Tissez la dévotion mariale dans le cœur eucharistique.
Dans le rythme sacré de mai, lorsque l'Église élève son cœur vers la Vierge Marie, une erreur subtile mais profonde ternit souvent l'éclat de notre dévotion, séparer notre vie sacramentelle de notre amour pour Marie. Beaucoup de catholiques entrent dans l'espace sacré de la messe, où la présence du Christ dans l'Eucharistie règne suprême, mais oublient d'inviter Marie, la mère qui l'a d'abord portée, dans cette rencontre sacrée. Cette quatrième erreur, prévient Léon XIV, attriste le cœur de Marie, car elle néglige son rôle de guide menant à son fils. Si Jésus est dans l'Eucharistie, Marie se tient à ses côtés. Déclare Léon XIV, sa voix résonnant de la sagesse acquise en offrant des messes dans les humbles chapelles du Pérou, où il confiait chaque liturgie à son intercession. Assister à la messe sans invoquer Marie, c'est passer devant une mère aimante qui attend de prendre votre main. En mai, lorsque sa présence maternelle enveloppe les fidèles, cette omission atténue la plénitude du culte, laissant la grâce de l'Eucharistie détachée de la femme qui a porté le Christ dans son sein. Léon XIV, dont le cœur pastoral fut façonné par des années au service des plus pauvres du Pérou, enseigne que l'union de la dévotion mariale à la vie sacramentelle transforme la messe en une rencontre radieuse de deux amours, Jésus dans l'Eucharistie et Marie à ses côtés. En l'oubliant, nous manquons l'occasion d'approfondir notre communion avec celui qu'elle a porté, car Marie n'est pas une distraction, mais un pont vers le cœur du Christ. Cette vérité prit vie pour Carlos, un père dévoué dont l'histoire illustre l'enseignement de Léon XIV. Pendant des années, Carlos assistait fidèlement à la messe, se glissant sur un banc juste avant l'hymne d'ouverture et partant dès la bénédiction finale. « J'accomplissais mon devoir », admit-il, mais mon âme se sentait à la dérive. Inspiré par une homélie de Léon XIV, prononcée avec la chaleur d'un pasteur, Carlos fit un changement simple. Il arriva 15 minutes plus tôt, s'agenouillant dans l'église silencieuse, et murmura « Marie, prépare mon cœur à recevoir ton fils ». Après avoir reçu la communion, il s'attarda « Priante, mère, aide-moi à le remercier pour ce don ». En quelques semaines, sa famille remarqua une transformation. Ses yeux portaient une nouvelle paix, ses mots une patience douce. Le vrai miracle se déroula lors d'une crise personnelle, lorsque le chagrin menaçait de l'engloutir. En recevant la communion, Carlos invita Marie à se tenir à ses côtés, sa présence comme une ancre silencieuse. En cet instant sacré, il ressentit une chaleur subtile, une étreinte maternelle qui tissait ensemble l'amour de Jésus dans l'Eucharistie et Marie à ses côtés. « Je les ai sentis tous deux », partagea-t-il. La voix brisée, Jésus en moi et Marie près de moi. Leur amour, une flamme unique pour Carlos. La messe devint plus qu'un rituel, c'était une rencontre sacrée, un retour au foyer des cœurs du fils et de sa mère, l'enseignement de Léon XIV, enraciné dans ses soins pastoraux à travers les continents, offre un chemin pour éviter cette erreur. En mai, que chaque messe soit une réunion avec Marie. Avant d'approcher de la ligne de communion, faites une pause et priez. Mère Marie, joins-moi pour recevoir ton fils. Tiens-toi près de moi comme tu l'as fait au pied de la croix, après avoir reçu l'Eucharistie. Offrez un « Je vous salue Marie », votre cœur débordant de gratitude pour son guidance. Ces petits actes tissent la dévotion mariale dans le mystère eucharistique, accomplissant la sagesse de saint Louis de Montfort. Nous honorons Jésus le plus parfaitement à travers sa mère. Cette unité transforme le culte en une tapisserie d'amour, où la présence de Marie amplifie la grâce du sacrement. Léon XIV, qui a pris cela dans les messes éclairées à la bougie au Pérou, nous presse d'inviter Marie comme une mère guidant son enfant vers un trésor précieux. Ce faisant, nous honorons son appel de mai, assurant que notre vie sacramentelle pulse de son amour, que chaque messe devienne une danse sacrée, où Jésus et Marie bougent ensemble, attirant votre âme toujours plus près du cœur de Dieu. Erreur 5. Utilisez des images mariales non approuvées. Dans la tapisserie sacrée de mai, lorsque chaque cœur catholique se tourne pour honorer la Vierge Marie, une erreur subtile, mais périlleuse, se tapit dans l'ombre de notre dévotion, vénérer des images non approuvées qui déforment sa sainte ressemblance. Ces icônes contrefaites, marquées par des symboles occultes, des traits exagérés comme des yeux anormalement grands, ou des vêtements empruntés à des traditions non catholiques, peuvent semer la confusion plutôt que la paix. Le pape Léon XIV lance un appel clair. Les images de Marie doivent inspirer la sérénité, non la discorde.
Pour honorer véritablement sa sainteté, son avertissement, forgé dans le creuset des soins pastoraux des rues de Chicago au village reculé du Pérou, nous presse de garder nos foyers contre des icônes qui trahissent la pureté de Marie. Une image non approuvée n'est pas une simple faute artistique. Elle risque de devenir un obstacle spirituel, ternissant la lumière de la grâce maternelle de Marie. À une époque où les images inondent nos vies à travers les marchés et les boutiques en ligne, le danger est omniprésent. Une statue aux expressions troublantes ou aux motifs païens peut sembler belle, mais elle ne reflète pas la mère de Dieu, ouvrant potentiellement des portes à une inquiétude spirituelle. Léon XIV, dont les années missionnaires lui ont appris le pouvoir de l'art sacré authentique, souligne que seules les images bénies et traditionnelles peuvent nous servir de véritables conduits de l'amour de Marie. Surtout en mai, lorsque sa présence enveloppe les fidèles d'une tendre intimité, cette vérité frappa Sophia. Une mère dévouée dont la famille endura des perturbations troublantes, des bruits étranges résonnaient dans leur maison la nuit. Des conflits mesquins éclataient sans raison. Et une lourde inquiétude s'installait dans leur espace autrefois joyeux, malgré leurs prières ferventes et leurs dévotions au chapelet. Le tumulte persistait, cherchant des conseils. Sophia partagea des photos de leur hôtel domestique avec le pape Léon XIV lors d'une consultation pastorale. Son œil perspicace, aiguisé par des années à guider les communautés, repéra immédiatement le coupable, une statue saisissante de Marie ornée de symboles païens et d'un regard étrange et non traditionnel. Ce n'est pas Marie, mais une contrefaçon, conseilla-t-il doucement. Pressant de la retirer, enterrez-la avec des prières et remplacez-la par une image authentique et bénie. Sophia agit rapidement, enveloppant la statue dans un tissu et l'enterrant sous un arbre avec une prière sincère pour la purification. À sa place, elle installa une icône bénie de Notre-Dame de Guadalupe, son manteau bleu et son expression sereine rayonnant de paix. Le changement fut immédiat, l'atmosphère s'allégea. Sophia raconta, sa voix lumineuse de soulagement, comme si une fenêtre s'était ouverte dans une pièce étouffante. L'insight de Léon XIV, enraciné dans ses expériences de consécration d'images dans les chapelles d'adobé du Pérou, restaura le foyer de Sophia comme un sanctuaire, prouvant que le discernement est un bouclier contre la discorde spirituelle. Pour éviter cette erreur, Léon XIV offre 3 vérifications pratiques pour s'assurer que vos images mariales honorent véritablement Marie. Premièrement, le test de paix. Tenez-vous devant l'image et demandez « Calme-t-elle mon cœur avec sérénité ?» Les images authentiques évoquent la tranquillité, non l'inquiétude ou la fascination. Deuxièmement, la vérification de la tradition. L'image porte-t-elle les caractéristiques de Marie, son manteau bleu de royauté céleste, une robe modeste et une expression douce et maternelle. Méfiez-vous des formes abstraites ou stylisées qui obscurcissent son essence. Troisièmement, la vérification de la source. Cherchez des images auprès de sources catholiques réputées, églises, sanctuaires ou vendeurs de confiance, et évitant les vendeurs anonymes ou les boutiques mêlant sacré et occulte. Prenez le temps en mai d'étudier des icônes traditionnelles comme Notre-Dame de Guadalupe, l'Immaculée Conception, O la Pietà, dont la profondeur théologique reflète la pureté de Marie, l'appel de Léon XIV, inspiré par ses missions au Pérou, où des images bénies ancrées sur la foi éclairent. Consacrez vos images avec la bénédiction d'un prêtre ou une prière sincère et placez-les avec révérence parmi des bougies et des fleurs. Ces portails sacrés, rayonnant la paix de Marie, élèveront votre âme, transformant votre foyer en un havre de grâce où son amour brille sans entrave. Un phare dans la bataille spirituelle de mai, réparez nos erreurs avec amour. Et si vous avez déjà commis une ou plusieurs de ces erreurs, ne vous inquiétez pas, Marie n'est pas une mère qui punit, elle est une mère qui corrige avec amour, mais aussi une mère qui attend notre réparation. Aujourd'hui, prions ensemble une prière de réparation, non comme quelqu'un qui craint le châtiment, mais comme quelqu'un qui souhaite consoler sa mère. Ô ma mère, en ce mois de mai, je veux te demander pardon. Pardon pour mes prières distraites, pour les silences qui auraient dû être des « Je vous salue Marie », pour les images oubliées, pour les autels vides, pour ne pas t'avoir honoré comme tu le mérites. Aujourd'hui, je répare avec amour tout ce que j'ai fait de mal. Je te donne mes mots, mes pensées, ma famille, mon foyer et mon cœur. Purifie-moi de toute tiédeur.
Éveille en moi un véritable amour marial, un désir de vivre ce mois uniquement pour toi. Mère, reste avec moi, guidez-moi, apprends-moi à prier. Et si je faillais à nouveau, ne m'abandonne pas, touche-moi de ta tendresse et fais-moi recommencer. Amen. Vierge très fidèle, prie pour moi, miroir de justice. Guide-moi, reine de Saint-Rosaire. Reste à mes côtés, refuge des pécheurs. Enlace-moi, consolatrice des affligés. Fortifie-moi, secours des chrétiens. Soutiens-moi, reine du ciel. Conduis-moi chez toi, un appel à une dévotion renouvelée. Alors que la douce lumière de mai baigne le monde dans l'éclat de l'amour de Marie, nous nous tenons à un carrefour sacré, invités à transformer notre dévotion en une offrande vibrante qui résonne à travers l'éternité. Le pape Léon XIV nous invite à faire de ce mois un chef-d'œuvre de foi, libéré des erreurs qui ternissent notre lien avec la Mère bénie. Aimer Marie en mai, promet-il, sa voix apportant la chaleur d'un pasteur qui priait sous les cieux étoilés du Pérou, et elle sera à vos côtés à votre dernière heure. Cette assurance, enracinée dans son cœur missionnaire, allume un feu en nous pour honorer Marie, non comme une reine distante, mais comme la mère tendre qui nous guide vers son Fils, mais n'est pas une saison ordinaire. C'est un jardin céleste où chaque prière, chaque image bénie, chaque consécration sincère devient une graine de grâce, s'épanouissant en protection spirituelle pour votre âme et votre foyer. Sainte Thérèse de Lisieux, avec son émerveillement enfantin, appelée Marie le chef-d'œuvre de Dieu, une mère qui recueille notre amour imparfait et le purifie pour le Christ. Saint Louis de Montfort, dans sa sagesse intemporelle, écrivait « Marie est l'écho de Dieu. Dites son nom. » Et elle murmure « Dieu » en évitant les écueils des prières mécaniques, des icônes non bénies, des consécrations oubliées, du culte divisé et des images contrefaites. Nous empruntons le chemin divin que Dieu a choisi à travers Marie vers Jésus. Chaque pas que nous faisons, guidés par les enseignements de Léon XIV, approfondit notre dévotion, tissant une tapisserie d'amour qui honore le Christ à travers le cœur de sa mère, Sainte Maximiliane Kolbe, qui s'abandonna tout à Marie, nous rappelle « N'ayez jamais peur d'aimer Marie trop. Vous ne pouvez l'aimer plus que Jésus ne l'a fait. » Saint Jean-Paul Degas, avec son Totus Tuus, a montré que se confier à Marie n'est pas un détour, mais une route directe vers l'étreinte du Christ. Que ce mai soit le mois où vous réécrivez votre histoire spirituelle, mettant de côté les erreurs pour embrasser une dévotion qui brûle de pureté et de sens. Écrivez dans les commentaires « Mère Marie, je t'honore de tout mon cœur ». Que vos mots soient un phare, guidant d'autres vers cette vérité. Partagez ce message avec ceux qui chérissent Marie et Marie, afin que eux aussi évitent ces erreurs et laissent leur amour pour elle s'épanouir. Votre soutien peut éclairer d'innombrables cœurs dans cette bataille spirituelle. Aimez ce message, partagez-le largement et rejoignez notre chaîne pour recevoir davantage de la sagesse de Léon XIV. Chaque enseignement étant une étincelle pour allumer votre foi, en vous tenant à nos côtés. Vous devenez un semeur de grâce, plantant des graines qui fleurissent dans les âmes à travers le monde. Imaginez la joie de savoir que vos actions ont aidé un cœur en lutte à trouver la paix de Marie. C'est le pouvoir de votre dévotion, magnifié par la communauté. Que mai soit un tournant, une saison où votre lien avec la Mère bénie devient une flamme radieuse, sans entrave par les négligences passées. Imaginez vos prières s'élevant comme de l'encens, votre foyer illuminé par des images bénies, vos messes enrichies par la présence de Marie, chaque acte une rose dans son jardin. Offerte avec amour, l'appel de Léon XIV est clair, faites de ce mois une symphonie de dévotion, où chaque note chante de Marie et du Christ en avançant. Sachez que Dieu bénit votre ferveur, son visage rayonnant sur vous avec une paix infinie, que votre cœur, entrelacé avec celui de Marie, reflète l'amour même de Jésus, vous attirant toujours plus près de la maison éternelle où elle attend, ses bras ouverts pour vous conduire à son Fils. Amen.